Salut à tous, c'est Guillaume de Club Immobilier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de projet et on va analyser la ville du Havre. On va aller regarder ce qu'on trouve sur le marché, ce qui est proposé, on va analyser ça. Sachez que sur le Havre, à mon avis, de par mon expérience, les rentabilités sur la location classique seront compliquées. C'est pour ça qu'il y a une grosse partie aujourd'hui des investisseurs qui vont aller faire de la courte durée, principalement sur le secteur du Havre. Voilà, je préfère vous avertir. Je ne sais pas ce qu'on va trouver. J'en sais rien, je ne connais pas très bien le secteur, mais on va aller regarder ce qui se passe, on va aller analyser, on va essayer de comprendre ce qui existe et ce qu'on peut trouver sur le secteur du Havre. Donc du coup, maintenant on va aller rechercher sur le Havre, on va chercher de manière simple, immobilier, immeuble, recherche dans le titre, le Havre, et on a 45 produits qui sont proposés. Donc vous voyez, en fait, quand on cherche sur une ville, à chaque fois, on a des résultats qui sont quand même relativement raisonnables. Moins de 50 produits à analyser, ça va en vrai assez vite. Ça va vous prendre, pour tout analyser vraiment, je pense, 1 heure, 1 heure et demie pour vraiment analyser complètement tous les produits de la ville. Sachant que tout ne sera pas intéressant. On va regarder rapidement, donc on a les ratios de prix au mètre carré. Là, au final, on regarde, on voit qu'on est quand même très cher. 3 000 € du mètre, ça va être très compliqué. Surtout qu'on a principalement un local commercial en rez-de-chaussée. Là, j'éviterai, je pense que c'est pas bon. Là, on va les regarder. J'aime bien la façade. Là, on a 1 000 € du mètre, donc c'est pas mal. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. 1 700 € du mètre, ça me paraît un poil cher pour avoir de la renta. 1 500, on va aller regarder. J'aime bien la structure et il est fort possible qu'il y ait 1, 2, 3, 4 apparts. Est-ce qu'il y a peut-être moyen de faire un truc? Ici, on n'a pas d'infos, mais on a 1 000 € du mètre. J'imagine qu'il doit y avoir des travaux à réaliser. Non, là, on n'a pas d'infos sur la surface. On a un local commercial et j'imagine que 2 apparts, ça me paraît un peu cher. Mais on va aller regarder ce que ça donne. Ici, ça me paraît très cher déjà pour ce que c'est et je suis pas sûr que ce soit en super état à l'intérieur. Donc, je serais moyen chaud. Ici, on va aller regarder ce qu'il y a. Là, on est trop cher. Là, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça. Là, on a quoi? 1 300 € du mètre, la façade pas en très bon état. On dirait qu'on est un peu en dehors du Havre. J'ai pas l'impression qu'on est dans le Havre même. En tout cas, pas en centre-ville. Là, on est trop cher pour moi. Alors peut-être que c'est un bâtiment patrimonial, très bon état et tout, mais qui ne sera pas adapté pour le type de location qu'on veut faire. Là, bon, on pose des vues 3D d'aménagement, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de taf. Là, on va aller regarder. Là, je suis pas fan. Le local commercial me paraît un peu grand en rez-de-chaussée. Allez, là, on va aller jeter un coup d'œil. Là, on l'a déjà vu au-dessus. Là, c'est le même en soi. Là, on va aller regarder parce qu'il n'y a pas d'infos. Là, on va regarder parce que j'aime bien la structure. On va jeter un coup d'œil. Là, on est trop cher. Là, bon, sous compromis, donc on s'en fout. 2 000 € du mètre, vendu sous compromis. Bon, déjà, on va aller analyser ça. On va voir ce que ça donne et combien de temps ça nous prend. 380 000 €, 4 lots sur 22 avec cellier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une copro. Copro, en gros, vas-y, on dégage. On va pas se faire chier. Alors, 4 lots pour 400 000 €, 24 000 € à l'année et en plus une copro. Donc, ça, on laisse tomber. Ici, on a quoi? Immeuble de rapport, bon état. Comprenant un magasin de 322 mètres carrés et 2 appartements, dont un T3 et un T4. Le problème, c'est que là, vous vous retrouvez avec un immeuble qui fait 440 mètres carrés, dont 322 finalement qui sont liés au commerce. Donc pour moi, le risque il est trop élevé, même si on ne sait pas quel type de commerce il y a, même si le reste a l'air propre, hein, ça me paraît très élevé. On peut avoir un truc intéressant, mais le magasin 322 mètres carrés, soit c'est un magasin de bouffe ou quoi que ce soit, et là à ce moment-là, il y a peut-être tu vois, c'est un Carrefour, ou tu sais, pas un Carrefour, mais tu sais, un petit truc market, Carrefour Market, un truc comme ça, why not? Mais sinon, ça me paraît compliqué quoi. Donc je le mets de côté parce qu'il y a un prix au mètre carré faible, mais ce prix au mètre carré faible est expliqué par rapport à une surface de magasin très grande. Ici, on a quoi? Ici, on a 25 000 € à l'année, c'est simple, et 315 000. Taxe foncière 3006, donc assez élevé hein, quand vous appliquez ça, dont 644 de TOM. Donc en réalité, bon, vous pourrez récupérer une partie de la TOM, donc en gros tu as 3 000 € de taxe foncière et 25 000 € de loyer, donc 25 000, bah déjà tu enlèves 3 000, donc tu n'es que à 22. Tu es à 315 000 si tu rajoutes tes frais de notaire. En vrai, avec tes frais de notaire en plus, ben, tu es à, je sais pas moi, tu es à quasiment 340 000. Donc 340 000 pour au final 22. Ça me paraît quand même pas très rentable et surtout on va voir l'état des logements pour voir si ça paraît cohérent. Alors qu'est-ce qu'on y voit? Pas grand chose, on voit que c'est quand même pas super bien entretenu, hein. On voit à l'étage c'est pas propre, il y a des stockages de trucs dans le grenier. On a la façade qui est correcte mais je sais pas, ça m'inspire moyennement. On voit des volets qui sont pas en très bon état ici et là. On va voir, c'est peut-être les mêmes, hein. C'est les mêmes partout, je pense que jusque-là ils sont fermés. Ça me paraît encore une fois être une renta légère par rapport au secteur, par rapport à ce qu'on peut y faire.
Donc c'est pour ça en fait que dans ces secteurs-là, la plupart des gens vont faire la location courte durée parce que c'est ce qui va leur permettre d'avoir un cash flow positif. Et nous aujourd'hui, notre stratégie, elle est de se dire, on veut avoir au minimum des projets avec un cash flow à l'équilibre sur une location classique. Et si quelqu'un a envie de faire de la courte durée, que ce soit un vrai bonus, mais que ce ne soit pas la seule manière de rendre un projet à peu près viable. En tout cas, c'est ma stratégie et je pense que c'est trop cher. Enfin, trop cher, c'est pas que c'est trop cher, ça dépend du secteur, en fait, de la valeur du secteur. Ça veut pas dire que c'est trop cher par rapport au marché, c'est-à-dire que c'est trop cher par rapport au type de rentabilité et au type de projet qu'on recherche. Là, on a quoi? On a un local commercial, 4 F1, 1 F2 et 1 F3. Déjà, j'aime plus le projet. Bon, on a toujours une rentabilité qui est pas incroyable. En plus, on a un rendement brut de 27 000 et on est à 463 000. Donc, ça fait quand même très cher, en sachant que c'est rendement brut. Donc là, si je fais des calculs, on est à donc 27 840 brut. Alors, j'imagine que c'est quand même pas charge comprise et que ça comprend peut-être juste la taxe foncière, sinon c'est une catastrophe. Mais bon, si on part au plus simple, on va dire qu'il y a 2200 € de taxe foncière, ça fait 25 000 à l'année. Voilà, 25. Et donc là, on fait, ouais, bah c'est ça, 5%. 25 divisé par 500, ça fait 5%. Donc là, on a 5% de renta net sur ce projet-là, qui est peut-être un beau projet, hein, en bon état et tout. Mais encore une fois, ça dépend de ce qu'on recherche. À 5% net, vous n'êtes pas à l'équilibre financier. Donc il faut juste être aligné avec le fait de ne pas être à l'équilibre financier. De se dire que tous les mois, vous allez devoir mettre du cash, ou alors il faut arriver à faire un emprunt sur 25 ans et mettre au moins les frais de notaire en apport. C'est la seule manière de le rendre viable. Pour un projet patrimonial, pourquoi pas? Pour la location classique, je ne suis pas forcément trop fan. Là, qu'est-ce qu'on voit? 14 170 000 €, immeuble à usage commercial vendu loué. Voilà, donc là c'est du commerce. On est à 14 000 € par an. La taxe foncière, elle est payée, j'imagine, par les locataires. Donc on n'est pas si déconnant que ça. Mais il faut être aligné sur le fait que tout est loué à usage commercial. Donc c'est peut-être pas ce que vous cherchez. Et même si la renta est, bon, elle n'est pas incroyable, hein, mais bon, ça peut être relativement viable malgré tout, suivant comment tu présentes les choses, s'il n'y a pas de travaux à faire, etc. Mais bon, c'est pas le type de projet qu'on recherche aujourd'hui. Là, alors, est-ce qu'on est vraiment sur le secteur ou est-ce qu'on est à côté? Alors, on vous propose dans un secteur idéalement situé, mais est-ce que c'est vraiment au Havre? Je sais pas. Je maîtrise pas. Donc là, il y a 2 immeubles de 10 appartements, du studio au duplex, 4 appartements, 2 appartements de 45 mètres carrés, un de 44 et un appartement de 25 et après 6 autres. Tout est loué. Là, déjà, on est sur un projet beaucoup plus viable sur le papier. Je veux dire, 430 000 €, on a 10 lots, tout est loué. Franchement, genre de projet sur lequel il faut aller, je pense, et il y a vraiment quelque chose d'intéressant à y faire. Là, on a des appartements qui sont pas tous grands, hein. On va du studio au T2, hein, voilà. Mais malgré tout, si on arrive à avoir une moyenne de location dans les 350 €, bah, x 10, ça fait 3005. C'est pas si dégueulasse que ça. Et on arrive à plus de 40 000 € de revenus locatifs à l'année pour un 430 000, pardon. Franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est le premier projet qui me semble vraiment viable sur l'opération. Alors oui, la façade elle est moche. Oui, il y a plein de trucs qui vont pas. Vérifier où ça se situe exactement par rapport aux espérances de loyer aussi que je dis. Mais pourquoi pas? Déjà, c'est un peu plus viable à mon avis. Alors là, 4 plateaux, 65 mètres carrés, je ne regarde même pas, enfin, c'est pas du tout le projet qu'on recherche. On est déjà à 1000 € du mètre pour des plateaux, ça ne m'intéresse pas. Là, on est à 1700 € du mètre, 31 000 à l'année, taxe foncière 2900, dont 1300 la charge des locataires, lot 6. Alors, c'est pas incroyable, mais c'est pas si dégueu, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on est en gros à 30 000 € par an de revenus locatifs pour 376, donc en gros un projet à 400 000. Donc si on fait un calcul, on est à 30 en gros divisé par 400. Donc on est à 7,5 de rentabilité nette. Franchement, c'est pas mal. On va aller regarder maintenant l'état des biens, sachant que vous pouvez potentiellement faire une petite négo. Donc là, on a pas des cuisines incroyables. On a du PVC au niveau des menuiseries. Le sol, il est pas... Ouais, c'est pas si horrible que ça. Franchement, c'est pas si horrible. Le tableau électrique, il est pas tout jeune, mais on peut peut-être changer quelques éléments et le rendre pas trop dégueu. Ouais, les sols sont quand même à reprendre. Mais c'est des petits lots, hein. C'est des petits lots, visiblement. Donc il y a 5 studios en local commercial. Donc ça nous permet quand même d'avoir des projets qui restent viables et sur lesquels on peut envisager de faire quelque chose. Pas mal, je trouve. Pas si dégueu que ça pour une opération sur le secteur du Havre. Alors vérifier, je connais pas tous ces rouelles. Si c'est vraiment le secteur du Havre, si c'est un quartier du Havre ou si c'est plus loin. Mais c'est pas si dégueu que ça. Ensuite, on a quoi? On a un immeuble 446 000 €, pardon, avec 5 appartements sur un axe routier à la sortie du Havre avec un commerce, un F3 et une réserve. Attends, c'est quoi ce bordel? F3 avec garage, réserve, immeuble comprenant 2 studios, plus 2 F1, plus 1 F2, loyer annuel 34 000, venir découvrir. On va regarder l'état des appartes. Là, ça a l'air plutôt correct dans ce qui est proposé. Là, ça mérite un petit rafraîchissement, mais bon, les legs, vous voyez, à la récente, c'est pas si dégueu. Au final, à 34 000, bon, il faudra enlever encore la taxe foncière, donc tu es peut-être à 32 000 à l'année. Donc tu es un peu moins bon que ce qu'on a vu tout à l'heure, mais why not quand même.
Voilà. Ici, 280 000, 3 appartements, tout loué, un F2, un F3. Ouais, non, je pense que voilà, ça ne me semble pas adapté. Ici, on a 4 appartements sur 3 niveaux actuellement de loués, le tout impeccable. Alors, c'est bien, hein. C'est sûrement quelque chose de pas mal, mais bon, déjà les photos, merci. Et deuxièmement, la renta, elle sera pas là, quoi. Enfin, soyons honnêtes, 4 appartements, 565 000, dont 2 loués, 3 niveaux de 112 mètres carrés. Alors, c'est grand et tout, hein, potentiellement, hein, mais bon, malgré tout, on aura une faible prix au mètre carré. On aura des appartements qui sont plutôt grands, parce que tu n'auras pas un appartement par niveau, parce que tu n'as que 3 niveaux. Mais pour moi, la renta sera pas bonne, donc on peut oublier. Ici, alors eux, visiblement, c'est les rois des photos, hein, parce qu'il n'y a rien comme info en photo. Donc on a 11 lots, donc ça à vérifier, hein, tu vois, quand je vois ça, là, ça m'inquiète toujours. Toutes ces évacs là, qui sont reprises sur l'évac principale, à vérifier que ce n'est pas l'évacuation de l'eau pluviale, hein, qui se fait là, parce que là, ça veut dire qu'ils mélangent potentiellement soit les chiottes, soit l'évier, soit je sais pas quoi, parce que vu le diamètre, c'est plutôt des chiottes, qui sont reliées sur l'axe principal, c'est pas terrible, donc à voir ce que c'est exactement et d'où ça vient. Pareil, là, je vois des raccords ici, vérifier ce que c'est, est-ce que c'est pas l'eau de pluie d'ici, tu vois, qui est mélangée, bon, je sais pas, mais il y aura une attention particulière à avoir là-dessus. Là, on a 11 lots, 58 000 € par an, 6 000 € de foncier, donc ça veut dire qu'on est à 51, allez, on va dire 52 000 € à l'année, allez, donc 52 divisé en gros par 800 000, bah, ça nous fait du 6,5. Alors c'est pas trop dégueu, hein, malgré tout, 6,5 net, c'est pas l'horreur en soi, mais bon, faut être sûr que tout est propre. Faut être sûr que tout est propre et tu as quand même 5 F2, 4 F1, 2 studios meublés, donc tu as quand même beaucoup de petits logements. Hein, c'est une grande majorité quand même de petits logements et d'un commerce, à vérifier l'impact du commerce aussi sur un projet comme celui-ci. Pas horrible, mais bon, voilà, à voir l'état des appartements aussi. Ici, qu'est-ce qu'on a? En rez-de-chaussée, commerce et réserve, 112 mètres carrés, en bail 369 jusqu'en 2028. Alors pareil, sur ce sujet-là, il arrive qu'on vous donne comme argument principal de dire bah là vous allez acheter un bien dans lequel il y a un local commercial et ce local commercial il est loué en bail 369. 369 et donc il est là jusqu'en 2028. Là tu dis royal, génial, incroyable. Sauf que l'atelier de Zazie, en réalité, si l'atelier de Zazie dépose le bilan, si l'atelier de Zazie, c'est une personne qui est propriétaire et dit moi je pars à la retraite, elle ferme sa boîte et c'est fini. C'est tout. Ferme la boîte et c'est terminé, vous n'aurez pas d'argent. Donc arrêtez de penser que c'est une sécurité sur le long terme quand vous avez un indépendant qui vous loue un local commercial. Quand c'est la caisse d'épargne qui vous loue votre local commercial et que c'est la maison mère qui s'engage et qui est caution des loyers, là c'est une chose. Mais quand c'est l'atelier de Zazie qui est toute seule et qui lance son truc et qui va partir à la retraite ou le Covid l'a détruite, bah à ce moment-là, c'est pas une sécurité du tout. Donc arrêtez de penser que c'est une sécurité, faites attention à ça. Au premier étage, on a quoi? On a un T2 de 58 mètres carrés et on a un T3 de 45 mètres carrés. Possibilité de transformation premier et deuxième étage en 4T1. Les 2 étages peuvent être libérés. 19 000 € par an. Actuellement, baisse de loyer de commerce, un an cause Covid. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Bon. Foncier, 4 458 €. C'est énorme. Vous vous rendez compte, 4 458 sur 19 900, sur 20 000 €. Tu as 25% des loyers annuels qui partent dans le foncier. Alors oui, il y a 2800 qui partent à la charge locataire. Charge locataire du local commercial. Mais si le local commercial il s'en va et que vous n'arrivez pas à négocier le même deal avec le nouveau, bah, malgré tout, il y a quand même 4 458 € de taxes foncières tous les ans à payer. En plus, quand vous avez vu la façade, normalement, vous vous rendez compte que le vitrage, premier étage, deuxième étage, tout est à refaire. Donc j'imagine l'état des appartements à l'intérieur qui doit être désastreux. Donc à mon avis, il y a des gros travaux à prévoir à l'intérieur. Donc là, bon, on voit un escalier, ça ne donne pas beaucoup d'informations. Et là, on a une vue d'un endroit où il y a une fenêtre qui est en double vitrage, PVC, et qui donne sur un balcon ou sur une petite terrasse. Bref, ça peut sembler bien sur le papier. On se dit 19 000 avec une baisse de loyer, donc on pourrait augmenter le rendement peut-être, mais avec des travaux à prévoir, des locataires qui ne doivent pas être incroyables à l'intérieur, parce qu'ils peuvent être libérés, mais c'est pas forcément libéré. Voilà, je suis pas convaincu du projet et je pense que c'est un peu merdique, clairement. Là, c'est un bel immeuble, donc on va les regarder, mais bon, 1,7 million. Donc là, on arrive sur des gros budgets. Là, il faut avoir les finances qui suivent. Donc oui, comme ça, on va tous les faire et on va finir tous les lots. Donc là, on est 1,7 million. Qu'est-ce qu'on voit? 700 mètres carrés l'université, 127 000 € hors charge, composé de 12 appartements 3 pièces et 13 appartements 2 pièces. État de copropriété en finalisation, possibilité d'acquérir bâtiment C, rapport 47 000 à 667, bâtiment B. Donc là, vous pouvez acheter beaucoup d'immobilier visiblement sur cette opération-là. Alors, il n'y a pas de photo, on ne sait pas dans quel état c'est. Au final, ça nous donne quoi en termes de chiffres, ça? On est à 127 000 hors charge. Alors pareil, il y aura une taxe foncière, attention, de 10 000 balles la taxe foncière. Donc on est à 127, on va dire 120, on est sympa.
divisé par 1,7 million, ça veut dire que tu as quoi, 13 000 euros enfin 130 000 euros de taxes de frais de notaire. Hein. Donc on va dire, allez, on divise par 1900. Donc on est à 6,3. Au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous allez sur des très grosses opérations avec des budgets très élevés, on peut imaginer que vous allez chercher des rentables plus élevés. Mais c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'aujourd'hui d'avoir 2 millions d'euros et de dire je mets 2 millions d'euros sur la table, et en tout cas d'acheter des projets à 2 millions d'euros, c'est pas ça qui va vous aider davantage. Aujourd'hui, les projets qu'on a avec Oikos, c'est pas parce que tu as un projet et tu as 2 millions d'euros à mettre sur la table que tu vas trouver des projets avec une meilleure renta que celui qui cherche des projets à 200 000 euros. C'est pas vrai. Et je dirais même c'est presque souvent l'inverse, parce que les personnes qui ont un budget pour mettre 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions sur la table pour acheter de l'immobilier, c'est des personnes qui n'ont pas le temps et qui veulent simplement placer de l'argent et un endroit où en gros ça leur coûte pas trop d'argent. C'est ça l'idée, c'est-à-dire en gros je place de l'argent quelque part, je lève de la dette et c'est ça qui m'intéresse. Donc en fait les personnes qui ont beaucoup de cash ne vont pas forcément aller sur des projets d'investissement immobilier comme ça pour faire des grosses rentas, parce que on sait très bien que ces personnes-là, elles veulent surtout gagner du temps. C'est ça qui est important pour eux. Donc du coup, les projets aujourd'hui qui sont proposés à 200 000 euros, on va avoir peut-être des projets à 8%, 9% de rentabilité nette, parce que uniquement, en fait, on s'adresse à des personnes différentes, à un public différent, qui a peut-être moins de moyens, qui a des comptes moins costauds. Quand on propose un bien à quelqu'un qui est prêt à mettre 2 millions d'euros sur une opération, on sait qu'il y a une sécurité financière et au final, le marché fait que on va augmenter les prix des fois. En fait, les prix seront plus élevés pour les gens qui ont plus de cash. C'est un peu ça l'idée. Ça ne paraît pas être le deal de l'année, mais après, pourquoi pas l'ouverture à une négociation qui peut être aussi costaud. Et n'oubliez pas, hein, les frais de notaire, quand tu as 1,7 million à payer, ça représente peut-être 130 000 euros. Quoi. Donc voilà, ça c'est mon avis en tout cas sur le secteur du Havre. Voilà, derrière, si vous voulez aller chercher d'autres choses avec des rentas peut-être un peu plus poussés ou avec des potentiels en tout cas de croissance plus élevés, sachez que vous pouvez aller regarder des infos sur Oikos. C'est le nouveau service qu'on a lancé d'accompagnement clé en main que l'on propose, sur lequel on s'occupe de tout, hein, de la recherche du bien, on s'occupe de vous accompagner sur le financement, sur le fait de trouver des partenaires bancaires, sur les travaux, tout de A à Z. Donc n'hésitez pas, on vous met le lien, vous pouvez vous mettre sur liste d'attente directement parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mettez-vous sur liste d'attente et on vous contactera en fonction de votre dossier. Voilà, il y a votre dossier aussi qui joue beaucoup, donc vous jouez pas votre vie, hein, mais quand vous remplissez le truc, vraiment on va vous demander à la fin un peu de vous parler de votre situation professionnelle et personnelle. Allez-y, racontez-nous des choses qui peuvent défendre votre dossier, votre projet, pour qu'on puisse derrière se dire voilà, cette personne-là, elle est motivée, elle a envie et donc on va la sélectionner. Bon, sur ce, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires quel secteur vous voulez qu'on aille analyser. Ensuite, quelle ville. Et allez me chercher des villes avec des rentas. Là, vous me proposez des villes des fois, des villes qui sont peut-être à côté de chez vous, sur lesquelles vous avez entendu qu'il y avait un potentiel. Mais en vrai, pour moi, c'est des villes qui sont déjà qu'on a trop entendu. Enfin, le Havre, on l'a entendu, ça fait des années qu'on entend parler du Havre. Et je pense que le marché a déjà été pris et je pense que c'est un peu trop tard pour rentrer dedans. C'est mon avis. Encore une fois, voilà, c'est pas l'avis de tout le monde. Donc, allez chercher des choses un peu plus atypiques, peut-être des villes un peu plus petites, des choses avec des rentas un peu plus poussées. Envoyez-moi des liens, faites voter celui qui a le commentaire avec le plus de likes. En fait, on l'utilisera pour la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un commentaire, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Sur ce, bonne journée, ciao ciao.